Ciao à tutti. Alors, vous m'avez sûrement pas reconnu parce que c'est Sniffedoucif. C'est pas Chef Pudug, c'est son commis d'office. Donc, j'ai carte blanche. Donc, je récupère la toque de Refait. Et aujourd'hui, vous l'aurez déjà deviné pour les plus observateurs d'entre vous, c'est le mamelon. Je déconne, le melon. Non, pas ce que je disais. Donc, on pourrait croire à un truc un peu sexuel, hein. Regardez par exemple cet orifice. Mais il en est rien du tout. C'est un fruit, c'est un comestible. On ne joue pas avec. Et encore moins le sexe. Ouais, donc je disais, vous avez pas reconnu le couteau. Le couteau du chef du pug. Chef du pug. Oh, il va me détester. Putain de merde. Le chouteau. Je me mange tous les obstacles possibles. Le couteau de chef Pudug, c'est celui-ci, mais vous vous en doutez, j'ai pas le droit d'y toucher. Il m'a dit, Sniffedoucif, le couteau, tu le sors, tu le rentres autant que tu veux, je veux pas te voir couper un seul aliment avec. Oh là là, il est magnifique, hein, c'est vraiment... C'est fait main, j'imagine. Enfin, avec des outils, le gars a pas cogné à imaginer la marque que ça laisserait. Donc bon, soyez pas non plus naïf. Donc je vais le laisser en visu pour que vous sachiez quand même où vous êtes. Non, j'ai mieux. Bon, j'aurais compris. Vous savez où vous êtes. Marco, t'as pas le droit d'être là, je crois. Suis-moi. J'installe parce que sinon vous n'avez rien pigé. Donc le melon, vous prenez une cuillère qui fait relativement qui a une taille, attendez que je regarde ce qui se passe. Vous voyez, c'est quasi la taille de ce qu'on va venir creuser à même la chair. Donc on appelle ça diguer ou deguer. Et on vient retirer la pépinade qu'on vient manger tout simplement. Je déconne. Non, ça se jette ou ça se sème pour vraiment ceux qui ont du temps à chier. Donc moi, vous aurez compris, en tant que commis d'un des plus grands chefs français, j'en ai peu. Du temps à Yesh, donc je le jette. Boum, batoum. Et de deux. Bon, faut venir récupérer donc pépins et tout ce qui est un peu filandreux parce que ça, si vous en bouffez, on se retrouve père Lachaise. Ouais, c'est venimeux, ouais. Ouais. Ceci étant fait, donc je prends mon couteau. Marco, là-bas. Je vais vous faire une double vidéo, les amis. Rendez-vous compte. Un melon frais à déguster. Plus les bols des chiens. Imaginez des croquettes. Bon. Marco, t'es un peu relou. Enfin là, t'as une bonne tête, donc j'ai pas trop de méchant. Mais regarde, Yichem, lui, il respecte. Bon, c'est quoi? Reste là. Non, ça sert à rien. Il n'en sert rien. Voilà, bon, je finis avec ce melon. Ou alors je mets en stand-by. Vous savez quoi? Je passe directement au plat pour chien. Parce que moi, je fais pas la distinction. Les humains, les chiens, c'est la même chose. Le matin, quand je me réveille, c'est la première chose à laquelle je pense. Donc, ça, vous le connaissez peut-être pas. C'est le bol de croquettes de Hichem. Bon, c'est un plan fixe, donc je vais pas vous les montrer. De toute façon, ils ont des gueules pas possible. Ça, c'est le bol de Marco, notre deuxième employé. Employé du mois, hein? Le mois dernier, petit Marco. T'es fier, toi? Bon donc, je reviens, je suis un peu loin, mais j'attends. Vous prenez
un bon demi-verre de cognac de croquetas que vous venez généreusement étaler dans le bol. Vous l'agitez comme ça pour donner faim à vos hôtes. Non, ça marche pas, les gars. Bon, là, il tient un peu la gueule. Alors, Hichem, même dose. On vient l'étaler comme ceci. Et le plus du chef, donc ça, je recommande ça à tout cuistot qui aime se faire plaisir et qui aime faire plaisir à ses hôtes. Une giclée de jus de saumon. Succo de salmone. C'est italien donc. Tout comme les pommes grenaille. Oh. Vous voyez quoi? Ah. Donc on se retrouve avec des croquettes, des crocs luisantes. Donc ça, Pudug, il va apprécier, il adore les reflets. C'est simple, chez lui, il n'y a que ça. C'est rempli de reflets. Donc j'ajoute à ça une rasade d'eau tiède. Parce que comme dirait Marge, donc femme de chef Pudug, est-ce que vous mangeriez des si gros bols de céréales sans lait? Ce serait un peu sec, non? Je pense que oui. Oh là, helle. Donc, bon, je vous montre pas la suite, mais c'est ce qu'on appelle la mise en salle, non? C'est pas. Les gars, assis, pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Non, assis. Bon, les clients sont ravis, ils ont gâté l'assiette. Ils ont bien du plaisir. Alors, revenons-en à nos melons. Ça aurait pu être ça l'expression, au final. Donc, on reprend. Le melon est un fruit qui se déguste en thé avec du pinot de Charente pour ceux qui viennent de la Tana. Parce que là, on va arriver à la phase la plus délicate, à savoir la tranche. Donc, vous prenez des mesures et vous allez. Et tchac. Et tchac. Alors, vous l'aurez peut-être putain, je recommence. Abagadago. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais il manque des morceaux à ce melon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bouts qui étaient avariés. C'est comme quand, par exemple, tu t'es souri dans un conduit, à un moment, tu fais un petit melon, c'est ça. Donc, après, il faut couper tout, craquer, comme c'était revenu à la société. C'est des gens qui ont fait le choix, qui se battent. Bon, ça, on coupera parce que c'est politiquement incorrect. Incorrect. Bon. Vous aurez aussi remarqué que ce qu'on pensait être un défaut de fabrication va devenir un atout pour nous et pour notre dressage. Voyez comme ça rend. J'en tiens un, les deux sont soutenus. On dirait un couple qui s'aimerait fort. Et regardez la puissance de l'amour. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'aimant, quoi. Qu'on compresse l'un contre l'autre. Et qui t'étouffent, tu vois, ils peuvent plus là, ils peuvent plus se défaire l'un de l'autre, c'est horrible comme sentiment. J'avais vu ça une fois. Oh, Marco. Bah, je vous cache pas que ça touche déjà sa fine. Donc pour ceux qui aiment les arômes qui puent de la gueule, vous rajoutez. Non, ça c'est pas vrai, ça se fait pas. Il y en a qui mettent du sel et du poivre sur les melons. Moi, rapport au fait que j'ai encore des papilles qui fonctionnent, je le fais pas. Mais vous, oh, ça se roule des pelles. Les gars, on est en cuisine là. Si je voulais tourner un gay-friendly Jackie and Michi, j'aurais demandé en fait, j'aurais dit en début de vidéo. Bon, petite mise au point avec l'équipe. Je suis désolé que vous ayez à subir ça, c'est des soucis en interne. Marco, là-bas. Bah ouais, c'est effectueux. Là-bas. Alors bon, combien de temps de vide là 13 minutes, oh là, je suis en train de péter la charte de chef, il va me détester. Aïe, ça va devoir monter. Le dressage. Le dressing. Donc, l'assiette que moi j'ai choisie pour ma présentation, elle est creuse,
pourrais quasi, si vraiment on était un peu ouf, faut imaginer, hein, là, je vous demande vraiment d'imaginer. Un mini skate que je tiendrais à deux mains, même pas à deux doigts, et je viendrais rider comme si c'était un bol de, mais pas le bol. Non, je vous vois venir. Non. Je déconne. Bon, on se positionne en quinconce. Donc, on s'inspire des plus belles fleurs qu'on a vues dans notre vie. Et on vient essayer de reproduire ce pattern que les autres planètes nous invitant, à savoir celui de la vie. Et donc, on se retrouve avec une composition qui ferait pâlir les plus grands chefs new-yorkais et qui ressemble à ça. Donc dites-moi dans les coms si vous auriez fait mieux, mais j'ai de sérieux doutes. Ouais, faut être un peu présomptueux, voire orgueilleux dans la cuisine, sinon on s'en sort pas. Voilà, en fait, j'ai déconné pour tout à l'heure, c'était ça, ma presse. Hop, c'est un peu un chiffre un peu grec, un peu primitif, un peu brut. Moi c'est ma cuisine. Snape du Sif, c'est un peu, vous allez le voir hein, au fil des épisodes, c'est plus brut que Chef Poudoudje, qui lui a cette volupté, cette grâce. Il n'y a qu'à voir ses mouvements de main. Bon, moi, je peux imiter un peu les ondulations de ses doigts. Mais bon, je n'atteindrai pas cette grâce. Bah, je vais pas vous mentir, c'est fini. Là, vous remarquez qu'on a un peu de jus. Une sorte d'émulsion de jus de melon qu'on va venir récupérer et déposer finement pour retrouver, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de la brillance et des reflectos. Oh là là. Et ben, je sais pas qui va la manger, mais en tout cas, il va se délecter. Et ben, je vous dis sayonara. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre depuis Montréal et puis Pointe-à-Pitre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Couteau trempé, couteau à la plonge. Ciao. Regarde-moi ces fruits. On en mangerait. On en mangerait. Quoi? Tu dis que quoi? Un incident en salle? Mais... Merde! Là? Mais non, ça c'est rien, Hichem. Ils discutent un peu. C'est un peu brutal quand même pour dire que c'est un artiste. Oui, ils peuvent se disputer. Je vends pas de la glace Nico, moi, je suis une artiste. Ça lève un peu le ton, mais c'est rien de méchant. Le single, vous en avez pensé quoi? C'est un putain de tube, non, ce single? Madame, s'il vous plaît, un peu de quiétude pour le reste des clients, s'il vous plaît, quand même. Les filles, ça va hein? Oh là, hé! Calmez-vous, calmez-vous. Eh, oh! Les aliments, oh! Eh, flaguer mon restaurant. Oh, bah oui, tiens. Eh. Oh, ma nappe, non! Ça, non! Eh, bah, tiens. Oui, bah, music is life. Ouais. Ça va, tiens, c'est nous en plus. On doit s'excuser peut-être. Oh! Non, ça saute! C'était en cristal. Tiens. Bah, ouais, c'est réciproque.
Eh ben. Je dormais plus la nuit. On m'avait même pas écouté. Bah tiens, il s'appelle péter un plomb. Balance ton plomb. Bah, nous c'est notre restaurant, notre lieu de travail. Ma carafe d'eau. Putain. Voilà, maintenant t'as une bonne raison de me virer, gros con. Ah bah moi aussi je vais vous virer. Si... vous m'écoutez. Putain, mais on est où?